L'apologète musulman Abdelmajid avait, au cours d'une émission dénommée Homéostasie, des discours fallacieux qui ont été appris par certains de ses coreligionnaires endoctrinés et victimes du péroxytisme. Dans cette vidéo, nous allons répondre à deux de ces allégations dont l'une a été l'un de ses propres élèves, et ça on l'avait déjà montré par le passé, et nous répondrons à une question capitale qu'il avait soulevée quant au salut de l'humanité. Selon Abdelmajid, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus et que la paix et le salut vous accompagnent. Et j'aimerais vous dire, vous rappeler à vous qui ne connaissez pas la vérité, vous qui cherchez la lumière de vie, cette chaîne est faite pour vous apporter la vérité. Vous qui ne savez ni lire ni écrire, si vous êtes musulman, bienvenue. Cette chaîne est pour toi, musulman qui va suivre cette vidéo. Car je pourrais t'enseigner des choses que tu ne connais pas qui sont dans le Coran. Alors, je pourrais t'enseigner l'islam. À travers ma bouche, je pourrais te montrer des choses que aucun imam ne peut te dire, de peur que tu fuis l'islam. Alors, ils te raconteront des bêtises, ils te raconteront des choses pour te faire dormir l'esprit. Ils ne te diront pas que ton prophète a tué les gens. Ils ne te diront pas que ton prophète a percé les yeux des gens avec des clous chauffés au feu. Ils ne te diront pas que cet apôtre, ce soi-disant apôtre de Allah, c'est-à-dire qu'il a divisé les gens en deux. Il a attaché une corde sur une jambe d'une dame et de l'autre jambe, et deux chameaux. Et il a tapé, les deux chameaux sont partis dans des directions opposées et ils l'ont divisé en deux. Ils ne te diront jamais ça, que ton prophète se lavait avec des petits garçons. Ils ne te diront jamais que le prophète là, l'apôtre, il suçait les langues des petits garçons. Ils ne te diront jamais qu'il a couché avec un bébé de 6 ans. Ils ne te diront jamais ces choses-là. Mais moi, je te dirai des choses. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parlerai de quelque chose pour que tu comprennes. Regarde la vidéo qui va suivre. Tu verras que ce Maboul Madid, je reviens encore dessus, tu verras que ce Maboul Madid est un menteur. Tu verras que ce Maboul Madid est un menteur. Ce n'est pas un docteur, c'est un faux type. Vous qui croyez en lui, qui le suivez là, vous êtes perdus. Vous faites confiance à un bâtard qui ne connaît même pas ce qu'il dit. Il est fou. Abdelmajid est fou. Regardez la vidéo qui va suivre. Il a dit que Allah a dit qu'il a envoyé plus de 1400 prophètes. Il a dit de sa bouche que Allah a envoyé plus de 1400 prophètes. Regardez la contradiction venant de son frère musulman. Quand vous pensez que l'islam là, c'est une seule chose, l'islam là, c'est une voix, l'islam là, c'est une seule parole, c'est un seul Coran. Comment Abdelmajid, ce Maboul Madid, sait que Allah a envoyé plus de 1400 prophètes et qu'un autre musulman comme lui dit le contraire? Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Je vais vous amener à comprendre qu'est-ce que l'islam et la taquilla. Je vais vous amener à comprendre que ce sont des bandits. Ils jouent avec vos sens. Ils pensent que c'est en laissant une longue barbe qu'on va aller au paradis. Qui vous a dit que c'est la longue barbe qui amène au paradis? Qui vous a dit ça? Abdelmajid, c'est un maboul. Regardez le mensonge qu'il a vomi. Mais son propre frère musulman a corrigé. Regardez, vous allez comprendre. selon Abdelmajid, dans la Bible, Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël, alors que d'après le Coran et son prophète Mohammed, Allah aurait envoyé au moins 124 000 prophètes et 313 messagers dans le monde entier. Mais vous nous faites peur, le docteur. Non, parce que Dieu a envoyé des prophètes partout. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, selon l'islam, selon le Coran, Dieu a suscité des prophètes partout, contrairement à la Bible. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Et la Bible nous dit que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran, dans son chapitre 16, verset 36, Dieu nous dit clairement qu'il a suscité des prophètes partout avant l'avènement de Mohammed. Il y a eu même des prophètes noirs, même si nous ne les connaissons pas. Mais Dieu demande à ce que nous croyons en cela. Et le prophète nous dit, Dieu a envoyé au moins 124 000 prophètes dans le monde, dont 313 000. Le long de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. Mais par contre, chez les chrétiens et les juifs,
Dieu n'aurait envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Il est évident que celui que ses suiveurs qualifient de docteur et même de professeur des pasteurs du monde entier ne s'est pas bien documenté avant de tenir de telles allégations. Cher grand docteur Abdul Magid, le prophète Jonas a été envoyé vers quel peuple? Les habitants de Ninive étaient-ils des Israélites? Pareillement, les oracles du prophète Nahum étaient destinés à quel peuple? Parlant de Balaam, Bilam en hébreu, le Rav Eliyahu Hassan indique que pour les sages d'Israël, celui-ci était un prophète que Dieu avait donné aux Goïm, aux nations, pour ne pas qu'ils se plaignent du peuple juif. Donc ça c'est Parashat Bilam. À trois reprises, Bilam va essayer de maudire le Ham Israël et à chaque fois sa malédiction va se transformer en bénédiction. Maintenant, Chazal, donc nos Chachamim, nos sages, posent la question. Pourquoi est-ce que Hachem a donné aux nations du monde Bilam? Pourquoi leur donner ce prophète-là? C'est un prophète Bilam. Pourquoi leur donner? Alors, il raconte, comme ça nous explique, pour pas que les nations du monde aient une plainte envers Hachem. Quelle plainte? Ils auraient pu dire, si nous, à nous aussi, comme au peuple juif, tu nous avais donné un prophète, eh ben, on aurait pu nous aussi s'élever, on aurait pu aussi grandir. D'accord? Nous, on n'avait pas de prophète. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a paré à ça avant, et il leur a donné quoi? Il leur a donné Bilam, afin que vous aussi, vous avez eu un prophète, un grand personnage, d'accord? Et grâce à ça, alors vous allez pouvoir vous élever et atteindre les hauteurs célestes. On l'a aussi vu dans une précédente vidéo. Lorsque Dieu a établi Jérémie comme prophète des nations, ces nations ne concernaient pas uniquement les enfants d'Israël, mais d'autres nations non israélites. S'il est vrai que dans la perspective biblique, Israël occupe une place centrale pour ce qui est du salut de l'humanité, comme nous allons le voir, en aucun cas elle n'affirme que les prophètes ont prophétisé ont été destinés exclusivement aux enfants d'Israël. Par ailleurs, concernant la question des 124 000 prophètes ou 313 messagers qui auraient été envoyés à travers le monde entier, Abdul Magid ne semble pas être parfum du fait que ce propos attribué à son prophète a été jugé inauthentique par des savants musulmans, comme en témoigne Karim El-Enfi. On entend très souvent dans le dialogue interreligieux, que ce soit par des grands prédicateurs ou par des gens lambda, et bien que le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, aurait dit que Allah a envoyé 124 000 prophètes depuis le début de l'humanité. L'avantage en fait de cette tradition, c'est qu'elle est catastrophique au niveau des rapports, c'est-à-dire que la critique textuelle va écraser ces traditions-là. Elles sont toutes très inauthentiques, il ne faut pas répéter ce genre d'informations. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'a jamais dit cela. Aucune ne peut résister en fait à la critique textuelle faite par les savants musulmans, et on doit prendre cette tradition et la mettre absolument de côté et ne plus jamais la réutiliser. Il ne faut pas répéter ce genre d'informations. En gros, ce qu'il faut statuer, c'est que nous ne savons absolument pas combien de prophètes Allah a envoyé dans l'humanité. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah tombera sur cette conclusion au vu des sources disponibles. Abdul Magid devrait certainement prendre des cours gratuits auprès de son élève Karim El-Enfi. Par ailleurs, chose intéressante, le docteur des musulmans a posé une problématique de très haute importance. Alors, donc je disais, voilà qu'Abraham, Dieu lui a fait cette promesse-là. Et il a montré les rôles spirituels et temporels que doivent jouer les descendants d'Abraham pour le salut de toute l'humanité. Cette question, docteur, parce que nous n'oublions pas, il dit, est-ce que cette promesse faite par Dieu à Abraham, est-ce qu'elle est capitale pour nous aujourd'hui? Elle est capitale, parce que Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. C'est-à-dire, la bénédiction spirituelle, sur le plan vertical comme horizontal, ne viendra que d'Abraham. Dieu a fait cette promesse, a fait cette alliance avec Abraham. Et lui a fait cette promesse. Mais en qui est-ce que cette promesse devait-elle se réaliser? Est-ce que c'est à travers Isaac ou à travers Ismaël? Pour comprendre en qui la promesse de bénir toutes les familles ou toutes les nations de la terre devrait se réaliser entre Isaac et Ismaël, il suffira de retourner dans la Torah où figure cette promesse. Genèse 12, le verset 3, Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te bénissent et celui qui te maudit, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre se béniront par toi. » Cette promesse abrahamique, Dieu y va la réitérer à Isaac et non à Ismaël. Genèse 26, le verset 4, « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta descendance toute cette terre, et tous les peuples de la terre se béniront par ta postérité. » Le Roumaï cite un commentaire du rabbin Moshe ben Nachmanin, surnommé le Ramban, qui stipule que Dieu reconnaît le mérite personnel d'Isaac et réitère le serment qu'il a prêté à Abraham, le considérant comme un nouveau serment fait à Isaac et soulignant ainsi que chaque patriarche a lui-même mérité cette promesse. Dans la même veine, parmi les deux fils d'Isaac, c'est à Jacob devenu Israël que la promesse sera répétée. Déjà en Genèse 28, le verset 4, Isaac bénit Jacob ainsi que sa descendance
descendance en proclamant sur lui la bénédiction d'Abraham. Qu'il t'accorde la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi. Quelque temps plus tard, Jacob a une vision dans laquelle l'Éternel lui-même lui attribue la même bénédiction universelle abrahamique. Genèse 28, le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu l'étendras puissamment à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre se béniront par toi et par ta postérité. Mais en fait, quelle était la question d'Abdul-Majid? Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Mais en qui est-ce que cette promesse devait-elle se réaliser? Est-ce que c'est à travers Isaac ou à travers Ismaël? La réponse est sous nos yeux. La promesse de bénir toute l'humanité, dite au patriarche Abraham, est passée par son fils Isaac, puis par Jacob, et non par Ismaël. Le débat, en fait, il est clos. Comme je vous disais tout à l'heure, après avoir observé la vidéo qui concerne Maboul Majid, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir réellement ce que vous en pensez de votre prophète, votre nouveau prophète du temps de la fin, qu'on appelle Maboul Majid, le faux docteur, qui vous a raconté des bêtises et qui a été corrigé par son élève. Ça veut dire qu'il a été corrigé par un plus petit que lui. Le plus petit que lui n'est pas docteur. Lui qui est le docteur, il raconte des bêtises et vous le suivez. Mais quelqu'un qui n'est pas docteur le corrige en même temps. Vous voyez comment l'islam est divisé? Est-ce que vous voyez comment l'islam est divisé? Vous voyez? Ça veut dire que chacun tient des propos qu'il veut. Allah vous permet d'utiliser la taquilla pour mentir. Mais heureusement qu'il y a des musulmans éveillés qui sont là pour essuyer les cacas des autres musulmans. Abdul-Majid, il cabine tellement qu'il chie des mauvais cacas et pour les essuyer, il faille que ce soit ses frères musulmans, musulmans, qui viennent nettoyer sa merde. Un faux type comme ça, vous le suivez. Vous n'avez même pas honte. Moi, si j'étais musulman, je devais avoir honte. Cherchez la vérité, cherchez la lumière. Vous allez comprendre. Ce type-là, que vous appelez votre prophète, il n'en est pas un. Il ne peut même pas être un prophète. Selon la vie qu'il a vécue, selon les choses qu'il a fait, il ne peut pas être un prophète. Ça n'existe nulle part. Je ne peux pas croire que ce type soit un prophète. Si je vous raconte toute sa vie, et ce sera mon boulot de vous raconter toute sa vie en détail, pour que vous connaissiez au moins l'homme que vous appelez le modèle parfait. En fait, ce n'est pas le modèle parfait. C'est le plus pire être que la terre ait connu. Il est au même niveau que Hitler. Hitler et lui sont des amis. Ça veut dire que celui qui peut l'égaliser sur la terre, c'est Satan. C'est Djibril, c'est Shaitan. Shaitan et lui sont au même niveau. Si vous ne croyez pas, suivez seulement mes vidéos, vous allez voir. Je vais éclairer votre lanterne. Vous allez tellement comprendre des choses sur lui. Et quand vous allez aller vérifier, vous trouverez que c'est vrai. Parce que je prendrai dans les sites, les authentiques. Je prendrai seulement dans les hadiths, dans les Abu Daoud, dans la Sunna. Je prendrai des choses qui sont authentiques, certifiées, confirmées par tous les érudits des livres islamiques, qui ont confirmé que ces choses-là sont vraies, authentiques. C'est dans ça que je prendrai pour vous donner, vous qui ne savez ni lire ni écrire, vous allez connaître la vérité, vous allez connaître l'islam. Si vous restez encore musulman, c'est que vous êtes maudit. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça ne va pas s'arrêter. Tant que ceux qui sont enfants de Dieu ne quitteront pas cette religion, cette secte pernicieuse-là, qui amène les gens en enfer. Que Dieu bénisse encore sa parole.